Les caméras tournent. Deux légendes étaient assises face à face, Clint Eastwood et Elon Musk. Personne n'aurait pu prédire ce qui allait se passer. Clint Eastwood et Elon Musk. Personne n'aurait pu prédire ce qui allait se passer ensuite. Tout a commencé par une conversation amicale. L'ambition, le succès, le rêve américain. Le modérateur, un journaliste chevronné, s'est penché en avant. Le modérateur, un journaliste chevronné, s'est penché sur la question « Monsieur Musk, vous avez changé le monde avec Tesla et SpaceX. Monsieur Eastwood, vous avez façonné une ère à Hollywood. Deux icônes, deux industries. Qu'est-ce qui vous motive tous les deux ?» Elon Musk a souri avec assurance. « C'est simple, je crois au progrès. Le monde n'avance pas sans prendre de risques. Je repousse les limites. Parfois, il faut enfreindre les règles pour aller de l'avant. » Clint Eastwood a haussé un sourcil, ce regard emblématique, constant et perçant. Le public s'esclave doucement. Tout le monde reconnaît ce regard. C'était le même regard que celui qu'il avait juste avant de prononcer une réplique dévastatrice dans ses films. J'ai bâti ma carrière sur un principe différent. Le progrès sans intégrité n'est rien d'autre que de la témérité. Elon se penche en arrière, les bras croisés. Vous suggérez que je manque d'intégrité? Clint ne bronche pas. Je dis que le succès sans le respect des gens qui rendent vos rêves possibles, n'est qu'une victoire creuse. Certains hochent la tête, d'autres échangent des regards. L'énergie de la salle a changé. Clint ne parlait pas seulement de pratiques commerciales, mais de quelque chose de plus profond. Le modérateur a tenté d'intervenir. Messieurs, restons civils. Mais Clint n'avait pas fini. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il était une fois un homme qui s'était élevé si vite qu'il n'avait jamais regardé en bas. Il avait oublié que chaque brique de son empire avait été posée par quelqu'un d'autre. Et un jour, quand il a enfin regardé en bas, il n'y avait plus personne pour le rattraper lorsqu'il tombait. Le studio s'est tu. Même Elon Musk, connu pour sa vivacité d'esprit, semble pris au dépourvu. Va-t-il se contenter d'une plaisanterie? Le public retient son souffle. Pour la première fois de la soirée, Elon hésite. Il n'avait pas l'habitude d'être mis au défi, surtout pas devant un public. Il s'est penché en avant avec un léger sourire. « C'est une belle histoire, Clint », dit-il d'une voix maîtrisée. Mais soyons honnêtes, si les gens attendaient toujours la permission pour changer le monde, la foule rit. Mais Clint reste de marbre et Elon continue, reprenant confiance en lui. Je ne suis pas arrivé ici en m'inquiétant de savoir qui posait les briques. Je construis des fusées, je repousse les limites, je prends des risques que la plupart des gens n'oseraient pas prendre. Ses yeux se fixent sur ceux de Clint. Si nous jouions toujours selon les règles, l'innovation mourrait. Clint acquiesce lentement, pensivement. Puis il se pencha en arrière, un sourire complice se dessinant sur ses lèvres. « Tu penses que l'intrépidité signifie être téméraire », dit Clint à voix basse, mais avec une autorité indéniable. Les hommes les plus forts que j'ai connus n'étaient pas ceux qui enfreignaient toutes les règles pour gagner. C'étaient ceux qui savaient quand ralentir, quand écouter, quand respecter les gens qui les aidaient, et quand respecter les gens qui les ont aidés à s'élever. Son regard cloue Elon sur son siège. Un leader sans loyauté n'est qu'un homme qui marche seul. Elon ouvre la bouche pour répondre, mais Clint lui coupe la parole. J'ai vu trop d'hommes penser qu'ils étaient invincibles, jusqu'à ce que le monde leur rappelle qu'ils ne l'étaient pas. La salle crépite d'électricité. Même le modérateur était sous le charme. Elon eut un léger rire, mais ce n'était pas le même rire arrogant que tout à l'heure. « Alors, vous dites que je devrais ralentir et jouer la carte de la sécurité ?» demanda-t-il. Clint secoua la tête. « Pas du tout. Construire un empire et c'est facile. Le silence s'est installé, épais et lourd. » Elon Musk, l'homme connu pour son esprit vif et sa langue plus acérée, se trouvait à la croisée des chemins. Allait-il répliquer ou écouter? Il expire brusquement, les doigts tapotant l'accoudoir de son fauteuil. Il n'a pas l'habitude d'être défié de la sorte, surtout pas en direct. Tout le monde se penche. Finalement, il prend la parole, d'une voix plus calme, plus réfléchie. « Je comprends ce que tu dis, Clint », dit Elon. « Mais soyons réalistes, ce monde récompense les audacieux. Les gens ne se souviennent pas de ceux qui ont joué la carte de la sécurité. Ils se souviennent de ceux qui ont tout chamboulé. » Il se pencha en avant, les yeux brûlants d'intensité. « Et ne prétendons pas que vous n'avez pas fait la même chose à Hollywood. » Clint gloussa, secouant lentement la tête. « Vous n'avez pas tort, admit-il. J'ai pris des risques, j'ai enfreint quelques règles. Mais il y a une différence entre prendre des risques et croire qu'on est au-dessus des gens qui nous ont aidés. » Elon plisse les yeux. « Et vous pensez que c'est ce que je fais ? Combien des personnes qui ont aidé à construire Tesla et SpaceX se tiennent encore derrière vous ?» Un léger souffle a parcouru le public. Ce n'est pas un secret. Les entreprises d'Elon connaissent un fort taux de rotation. Pour une fois, Elon n'a pas eu de réponse immédiate. Clint a continué, ses mots étant aussi tranchants qu'un scalpel. « Vous pouvez être l'homme le plus intelligent de la pièce. Vous pouvez repousser les limites de la science, des affaires, voire de l'humanité elle-même. Mais si vous perdez la confiance des gens qui se tiennent à vos côtés, dites-moi, Elon, que construisez-vous exactement?
La mâchoire d'Elon se resserre. La question est restée en suspens, lourde et crue. Le public s'est déplacé sur son siège mal à l'aise. Certains chuchotent. Le modérateur tente de faire retomber la tension par un petit rire nerveux. Le modérateur a tenté de rompre la tension par un petit rire nerveux. « Cela devient assez intense », a-t-il dit. Elon a regardé Clint et pour la première fois de la soirée, il n'a pas eu de réponse pleine d'esprit. Il s'est penché en arrière, silencieux. Tout le studio a retenu son souffle. L'homme qui a toujours eu le dernier mot est resté sans voix. Elon Musk, le milliardaire visionnaire, est resté assis, plongé dans ses pensées. Et Clint Eastwood avait fait ce que personne n'attendait. Après un long moment, Elon a finalement pris la parole. Mais cette fois, sa voix était plus lourde, plus réfléchie. « Je l'admets », a-t-il dit lentement. « Je ne pense pas toujours aux gens qui m'aident à construire des choses. Je vais vite, j'attends le meilleur. Peut-être que cela fait de moi un dur. Mais dans mon monde, l'hésitation est synonyme d'échec. » Clint acquiesce, reconnaissant l'honnêteté. Et que se passe-t-il quand on va si vite qu'on ne voit même pas les dégâts qu'on laisse derrière soi? Quelque chose se dessine dans l'expression d'Elon. Quelque chose de plus profond, de plus humain. Clint se penche en avant, les yeux rivés sur lui. « Vous savez, dit Clint, j'ai déjà rencontré des hommes comme vous, des visionnaires, des rêveurs, certains ont bâti des empires. Ils ont changé l'histoire, mais ceux qui ont oublié de regarder en arrière, ils secouent la tête. Ils ont fini seuls. Ou pire, oubliés. » Elon rit doucement, mais ce n'est pas son ancien rire confiant. Les yeux de Clint sont restés vifs. « Souvenez-vous de ceci, même le plus grand des empires n'est qu'un château de cartes sans fondation. » Un silence pesant envahit la salle. Même l'hôte, qui est généralement celui qui dirige la conversation, reste sans voix. Elon baisse le regard, plongé dans ses pensées. Elon baisse le regard, plongé dans une profonde réflexion, quelque chose qu'il ne s'était peut-être pas permis de considérer auparavant, puis il relève les yeux, directement vers Clint. « Mais peut-être qu'il y a du vrai dans ce que tu dis. » Clint eut un petit sourire complice. « Peut-être. » Le moment s'est prolongé, deux hommes de mondes différents, d'époques différentes, tous deux brillants dans leur propre domaine. Pourtant, à ce moment-là, ils n'étaient pas des adversaires. Ils étaient simplement deux hommes à la recherche de la même chose, un héritage. Le public a ressenti ce changement. Il ne s'agissait plus de gagner la bataille, il s'agissait de quelque chose de plus grand. Une vague d'applaudissements prudents s'est développée, puis a envahi le studio. Les gens ne s'étaient pas contentés de se divertir, ils avaient assisté à quelque chose de rare. Pas une bataille d'ego, mais une conversation qui comptait. Elon Musk est resté assis en silence, réfléchissant. Puis, finalement, il acquiesce. « Vous avez raison sur un point, Clint, » dit-il d'une voix moins bravache et plus sincère. « J'ai passé ma vie à regarder vers l'avant, toujours à la recherche de la prochaine grande chose. Peut-être que je n'ai pas assez regardé en arrière. » Clint se pencha en arrière, sa mission achevée. « Il n'y a rien de mal à s'aller vite, petit, » dit-il avec un léger sourire. « Mais n'oublie pas d'emmener quelques personnes avec toi. » Le public applaudit à tout rompre. Elon sourit et secoue la tête, amusé. « Vous avez déjà pensé à vous lancer dans la technologie ?» plaisante-t-il. Clint rit. « Je vous laisse les fusées, je ne suis qu'un compteur. » Le modérateur, qui reprend enfin le contrôle, sourit. « Messieurs, dit-il, je pense que nous avons tous appris quelque chose aujourd'hui. Ce n'était pas seulement un débat, c'était un cours magistral de leadership. » Elon tend la main et serre fermement celle de Clint. « Je vous respecte, dit-il sincèrement. Pas seulement pour ce que vous avez fait, mais pour ce que vous représentez. » Les caméras ont fait un zoom sur leurs poignées de main. Deux icônes, deux mondes, unis dans un moment de compréhension mutuelle. À la fin de l'émission, People n'a pas seulement parlé de ce que Clint Eastwood a dit à Elon Musk. Ils ont parlé de ce que cela signifiait pour eux tous. Parce qu'en fin de compte, le succès n'est pas seulement une question de rapidité d'exécution. Il s'agit de savoir qui se tient encore à vos côtés lorsque vous arrivez. Le studio s'est tu une dernière fois, pas en état de choc, mais par respect. La leçon a été donnée.